Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, alors déjà on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et on se retrouve pour votre tirage sentimental. Vous êtes peut-être déjà sur les plages, bande de vénards. Vous êtes peut-être déjà en vacances. Vous me regardez avec le bruit de la mer en fond sonore. Eh bien, vous avez bien raison, profitez bien. Ça y est, c'est fini, hein. Moi, j'ai plus de place pour les consultations privées. Là, ça reprendra après mes vacances, hein, d'accord. Voilà, sachez-le. Là, maintenant, si vous réservez votre place, alors vous pouvez trouver mon mail sous cette vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Je réponds par ordre d'arrivée. Là, c'est ma dernière semaine où je travaille. Je suis en vacances à la fin de la semaine pour mes grandes vacances à moi. Et donc, les consultations reprendront la semaine du 19 août. D'accord. Donc, sachez-le. On se retrouve donc, chers amis, là pour votre tirage sentimental. Alors, tirage à 9 cartes. Hein, comme je vous le disais, je le fais depuis tout début juillet. Ce sera comme ça pour tout le mois de juillet, tout le mois d'août. On allège un petit peu les tirages. Enfin, cela dit, ça gêne rien parce que je peux avoir des vidéos quasiment aussi longues que si j'utilisais 3 oracles. Hein. Donc, bon, j'allège, ouais. Enfin, si les guides, ils me laissent faire parce qu'ils ont des trucs à dire. En tout cas, pour vous faire ce tirage sentimental là ce matin, je vais utiliser le Mandalove Oracle, qui est un oracle auto-édité que j'ai trouvé sur la boutique Etsy. Voilà, chers amis. Je ne sais pas s'il est encore disponible ou non. Celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai. Normalement, il n'y a pas de raison, mais bon. En tout cas, moi, je l'ai trouvé sur Etsy. Alors, tac, il faut que j'enlève la petite carte là de QR code qui me sert à rien. Et puis, on est parti. On va aller voir un petit peu ce que les guides ont à vous annoncer là au niveau sentimental. Alors les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? C'est possible qu'on n'ait pas de message annexe. Hein. Alors... Et si tel est le cas, j'irai directement faire le tirage. C'est pas un problème. Alors, les gars, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Bon, on n'aura peut-être pas... Non, il n'y a rien qui veut sortir vraiment. Non, il n'y a rien. Allez, on va procéder à la coupe. Alors, à la coupe, on a l'intuition, le ressenti, les émotions, le rêve et l'illusion également, mais je ressens plutôt de l'intuition. Et la jalousie, tierce, personne envieuse, insécurité. Votre jalousie est titillée là par des énergies tierces, par de la rivalité. Alors, ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur. Vous qui êtes en train de me regarder, on peut avoir la personne de votre cœur qui voit peut-être des personnes qui ne faisaient pas partie du décor auparavant, qui se rapprochent de vous, que vous laissez faire. Alors n'arrête pas de me montrer les réseaux sociaux. Hein. Cette personne, elle peut regarder un petit peu ce qui se passe sur vos réseaux sociaux, votre liste d'amis par exemple. Et elle voit qu'il y a des nouvelles personnes. Et donc, alors soit c'est de l'intuition, une réelle intuition, mais elle a peur que cette personne, vous trouviez un peu votre bonheur ailleurs qu'avec elle. Donc, elle peut vous taper des crises de jalousie. Vous pouvez vous taper tous les deux des crises de jalousie parce que vous avez peur de la rivalité, vous avez peur que l'autre fasse n'importe quoi derrière votre dos. Vous avez peur de la blessure de trahison, en fait. Ce qui ressort là, c'est... Mais vous pouvez avoir le nez fin, hein, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être ressentir la personne de votre cœur être attirée par quelqu'un d'autre que vous. Ça vous angoisse, vous avez peur de la blessure de trahison, hein, vraiment. Humiliation aussi, on me rajoute. Hein, pour vous, la trahison par tromperie, infidélité vous provoque pas seulement la blessure de trahison, mais également celle de l'humiliation. Hein, c'est-à-dire que il y a vraiment cette idée, tu m'as trompé parce que tu considères que la personne rivale est mieux que moi. Donc, il y a un manque d'estime un petit peu. Vous dites que l'autre a pu trouver mieux ailleurs, en fait. Hein. Donc, ouais, il y a l'image de soi et la confiance en soi à travailler. Hein. De toute façon, dans les peurs de tromperie, il y a l'estime de soi à travailler, ça c'est une évidence. Donc, est-ce que c'est vous qui avez cette sensation, cette impression
qu'il y a de la rivalité, une rivalité sérieuse. Est-ce que, on peut avoir l'énergie tierce qui se doute de quelque chose? Si vous êtes dans une triangulaire et dans la position de l'amant de la maîtresse, on peut avoir l'énergie tierce qui commence à avoir les radars allumés et qui commence à soupçonner sérieusement votre présence. Alors si tel est le cas, je pense que la personne de votre cœur a pu vous en parler et là, en l'occurrence, eh bien, ce serait une réelle intuition puisque vous êtes, bel et bien, là et espèce bel et bien des trucs derrière son dos. On ne peut pas lui enlever. Ce serait quand même une réalité. Est-ce que c'est vous qui avez peur que l'autre vous trahisse? Est-ce que c'est les 2? Il y a aucune énergie tierce, c'est rien, mais enfin voilà, vous avez tous les 2 peur de perdre l'autre et que l'autre se rapproche de quelqu'un d'autre. Bon, prenez ce qui résonne un petit peu plus le plus pour vous, mais il y a une vraie peur de la trahison, en tout cas là, dans le thème de ce matin. Bah, écoutez, on va regarder un petit peu tout ça. Alors les guides, montrez-nous un petit peu que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pendant que je pose les cartes là pour vous dire, bon, je vous le disais en introduction, mais je vais le répéter, sous cette vidéo, quand on clique sur afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Comme je le disais en introduction, là, désormais, c'est après mes vacances. Je suis en vacances à la fin de la semaine, les consultations reprendront le 19 août. Néanmoins, même pendant mes vacances, bon là, cette semaine, je vais répondre tous les jours. Mais à partir de la semaine prochaine, je répondrai tous les 2-3 jours. Même pendant mes vacances, je vais répondre aux mails pour pouvoir réserver vos places. Ce ne sera pas tous les jours, mais je le ferai par ordre d'arrivée. Donc n'hésitez pas à réserver votre place dès à présent. D'accord? Mais là, il y a forcément un mois d'attente. Hein. Ah bah ouais, forcément, je prends mes vacances. Hein, comme tout à chacun, comme... ah bah ouais, il faut bien se reposer aussi de temps en temps. Sous cette vidéo, il y a également les liens cliquables, donc mes 2 autres chaînes YouTube, que je vous invite à aller découvrir, à vous y abonner si elles vous intéressent. Il y en a la seconde, c'est une chaîne de voyance. La troisième, c'est ma chaîne que j'appelle Récréation, qui va reprendre hein, là, hein, pendant mes vacances. J'ai eu beaucoup de travail, j'ai pas pu l'alimenter là de nouvelles vidéos, mais ça va reprendre là pendant mes congés parce que je vais avoir le temps, voilà, et que ce sera bon, que je vais retrouver ma joie et ma bonne humeur, et donc essayer de vous faire rire. Et puis, sous cette vidéo, il y a également le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'anneau. Voilà, chers amis, pour les actus de l'anneau. Allez, on est parti. Je vais décaler un chouïa mes cartes là parce que c'était pas super bien cadré. Donc, du coup, voilà, on va faire comme ça. Allez, on est parti. Alors, en plein centre, qu'est-ce qu'on a? On a l'alignement, l'ancrage, l'enracinement, les concrétisations. Vous voyez, il y a une notion de guérison, en fait. Il y a une notion de s'aligner, de se sentir en harmonie, de retrouver sa sérénité. Donc, quand bien même il y aurait des intuitions de « Ah, peut-être qu'il ou elle se rapproche, il y a peut-être un truc bizarre qui se passe derrière mon dos », bon, je pense que cette personne, elle va réussir à vous rassurer quand même assez rapidement. Et vous allez retrouver votre stabilité, vous allez réussir à retrouver votre sérénité, votre alignement. Vous allez, voilà, donc fini les angoisses, hein, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée de se sentir en accord avec soi-même et de ne plus être angoissé un petit peu par la jalousie, par des personnes rivales qui seraient autour de la personne de votre cœur, voilà. Si c'est la personne de votre cœur qui est totalement jalouse d'un ou d'une rivale hein, à votre égard, bon, mais clairement, vous n'êtes pas du tout en train d'essayer de la tromper, non, vous êtes plutôt aligné avec vous-même, vous n'êtes pas tellement en train de regarder ailleurs, vous êtes plutôt dans une idée de construire avec cette personne, ce qui signifie que vous allez réussir à la rassurer. Hein, voilà, vous allez réussir à lui prouver par A plus B que, bah non, vous n'êtes pas du tout dans l'idée de faire n'importe quoi derrière son dos, ok ? Dans le cas de la triangulaire, vous espérez, ouais, mais c'est pour ça, j'ai plusieurs cas à chaque fois, hein, même avec des tirages à 9 cartes. Dans le cas de la triangulaire, bon, vous espérez en fait, si vous êtes dans la position de l'amant, de la maîtresse, alors, j'ai plusieurs messages, vous prendrez celui qui correspond à votre situation, d'accord ? Dans le cas où vous êtes dans la position de l'amant de la maîtresse, c'est une évidence que vous espérez pouvoir fonder quelque chose de sérieux, en fait, avec la personne de votre cœur, et vous espérez que cette personne, elle finisse par vous choisir et qu'elle finisse par penser, ressentir que c'est avec vous qu'il y a quelque chose de durable et que c'est terminé avec... qu'il n'y a plus rien à construire, qui s'en vont désormais dans le mur avec le conjoint, la conjointe. Hein. Vous espérez quand même que...
vous ne faites pas tout ça pour rien et que ça va finir par aboutir à du résultat, c'est-à-dire quelque chose de durable, de solide et que vous deveniez, l'officiel, hein, d'accord? Donc ça, c'est dans un peu voilà. Mais vous êtes plutôt patient, hein, vous mettez pas vous l'espérez, au fond de vous, vous l'espérez, mais on le serait à moins, enfin, je veux dire, ça se comprend. Mais en même temps, vous n'êtes pas en train de mettre la pression à qui que ce soit de vous choisir. Non, vous êtes, plutôt vous essayez de trouver quand même, plutôt, la sérénité, OK? Dans le cas où c'est vous qui êtes avec quelqu'un, mais que vous avez un amant ou une maîtresse, d'accord? Là, vous essayez de rassurer la personne officielle, en fait, le conjoint, la conjointe, disant: «Mais non, je te trahirai pas, tu peux te sécuriser, il se passe rien derrière ton dos» et cetera et cetera et cetera. Bon, attention au retour de flamme et attention au retour de karma, parce qu'à partir du moment où on laisse ça, c'est un des accords, Toltec, en fait. Alors, en effet, il y a pas de suppositions à faire. On ne fait pas de suppositions. Pour éviter de se faire des nœuds au cerveau dans les accords Toltec, pas de suppositions. Ouais, mais à partir du moment où l'un des 2 laisse la possibilité à l'autre de dire la vérité et qu'on est dans un gros mensonge, alors qu'on a tendu des perches pour savoir la vérité, derrière, on peut se créer du karma et du mauvais karma. Bon, de toute façon, le karma, normalement, c'est un petit peu ce qui a pas été, hein, c'est ce qu'on a fait de mal. Le dharma, c'est ce qu'on a fait de bien, le karma, c'est ce qu'on a fait de mal. OK? Donc attention, hein, attention à ce que, je dirais, si que ce soit la personne de votre cœur qui ment à son con ouvertement, hein, alors que le conjoint, la conjointe lui a laissé la possibilité de dire la vérité. Si il est dans une étape, de, «Je vais te mentir jusqu'au bout», attention au retour de flamme, hein. Parce que l'intuition, elle aurait été la bonne, hein. Donc aller prendre l'autre pour un pigeon jusqu'au bout, ça va pas plaire à l'univers. Il y a un retour de flamme. On aura laissé le conjoint aura laissé la possibilité d'être honnête, OK? Après quand on est malhonnête et qu'on continue dans le mensonge, bah, faut pas s'étonner de se prendre des foudres karmiques derrière. C'est un petit peu normal, OK? Donc prenez ce qui résonne le plus, pour vous. On a la surprise, le cadeau, l'inattendu, la main tendue. Ouais, la surprise, ça peut être ça, c'est d'essayer de savoir la vérité. Bon, ça s'oriente quand même un petit peu plus vers un alignement, vers quelque chose qui est sécurisant, on se rassure. Les cachotteries qu'on pouvait vous faire, en fait, c'était peut-être uniquement, non pas pour vous planter un couteau dans le dos, mais au contraire pour vous faire une surprise, pour vous préparer un beau cadeau. Et donc, du coup, vous allez retrouver la sérénité en disant: «Ah ouais, OK, bah, en fait, il ou elle était bizarre parce que il ou elle me préparait une surprise». Voilà, et une belle surprise, hein, un beau cadeau, hein, bien évidemment. Donc évidemment, vous allez retrouver la sécurité tout de suite, vous allez retrouver la sérénité tout de suite. Donc ça peut être ça, OK? Il peut y avoir le coup, alors pas la mauvaise surprise, mais, c'est-à-dire que par rapport à une énergie tierce, en fait, qui commence à se poser des questions, ça va tomber un peu comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire que ça va tomber un petit peu de nulle part. Elle va mettre les pieds dans le plat, ce qui peut complètement désarçonner un petit peu la personne de votre cœur. Si vous êtes dans la position de l'amant, de la maîtresse, ça va désarçonner un petit peu la personne de votre cœur. Et ça va être: «Ouh là, surprise, OK, alors là, c'est soit je déballe tout, soit je conserve tout et pour pas te faire de peine, je dis rien et je mens jusqu'au bout». Vous voyez, voilà, on peut être un peu là-dedans. Il y a un équilibre à avoir, hein. Il y a un équilibre entre le donner et le recevoir, mais il y a une notion de justice divine aussi là-dedans. Il a intérêt à se méfier, hein. Il ou elle a intérêt à se méfier, parce que si on lui laisse la possibilité de dire la vérité, de déballer la vérité, d'assumer ce qui se passe et qu'il ou elle ne saisit pas cette opportunité, il y a des foudres karmiques qui vont tomber. Ça, c'est une évidence. Voilà, et vous avez rien à faire, il y a qu'à patienter. Voilà. Si vous êtes dans la position du célibataire, vous n'avez de compte à rendre à personne, hein. C'est une évidence. Dans l'absolu, ça s'oriente quand même un petit peu vers des messages qui sont hyper positifs et là où vous avez des doutes, en fait, vous vous dites: «Ouais, non, mais là, lui quand même, lui ou elle, il ou elle est bizarre, il se passe un truc, enfin voilà, il me cache quelque chose». Bon, bah, ce qu'il vous cache, en fait, hein, vous allez retrouver l'équilibre tout de suite, la sérénité tout de suite, c'est une belle surprise. Il ou elle vous cache une belle surprise. Et on va être dans le donner et le recevoir et vous retrouvez l'équilibre. Donc ça s'oriente quand même un petit peu plus vers oui, en effet, il vous cache quelque chose, mais c'est pas négatif. Donc
vous avez une bonne intuition, mais à moitié. C'est-à-dire que vous pouvez partir dans des scénarios catastrophes, vous dire ah là là, peut-être qu'il ou elle me cache quelqu'un, et en fait pas du tout, il vous cache un beau cadeau, une belle surprise qu'il ou elle a envie de vous faire. Donc c'est quand même un peu le coup de foudre. La rencontre, l'événement soudain, le bouleversement, ouais, c'est un petit peu ça, vous allez tomber davantage en amour pour cette personne, hein, par rapport à la bonne surprise qu'il ou elle est en train de vous préparer. Alors pour les célibataires, vous êtes alignés avec vous-même et vous êtes prêts à rencontrer quelqu'un. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des célibataires, là encore, jusque-là. Eh bien, célibataire, vous êtes prêts, vous êtes alignés avec vous-même, vous êtes en équilibre et il y a l'univers qui vous réserve la belle surprise, mais la rencontre totalement inattendue, le coup de foudre totalement inattendu, le beau cadeau de l'épanouissement en amour, et ce sera un coup de foudre qui sera réciproque, hein. Vous allez tomber en amour pour quelqu'un et ce sera et cette personne aussi, hein. Vous n'allez pas à vous en faire. Donc du coup, ça reste un... Mais pourquoi? Parce que vous êtes prêts, vous avez guéri, hein, vous en avez fini justement avec les blessures de trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. C'est bon, c'est derrière vous. Ok, vous êtes aligné avec vous-même, donc il n'y a plus rien qui empêche la rencontre. Bon, ça c'est pour les célibataires. Pour celles et ceux qui ont peur qu'il se passe quelque chose derrière leur dos, on a quelqu'un qui vous prépare, mais vraiment la méga surprise, et vous pourriez retomber davantage en amour pour cette personne. C'est-à-dire avoir un autre coup de foudre, en fait, parce que vous allez être très touché, en fait, par le fait que cette personne, elle se donne les moyens de vous faire plaisir. C'est vraiment ça. Ouais, il y a de l'élévation. Là, il y a l'amour qui va vous monter, hein, clairement. Vous allez passer d'autres étapes, vous allez monter vibratoirement au niveau des sentiments, et les sentiments vont prendre davantage d'ampleur, que ce soit cette personne vis-à-vis de vous ou vous vis-à-vis de cette personne. Dans le cas où il se passe un truc, il me cache quelque chose, oui, il vous cache quelque chose, mais c'est pas ce que vous pensez. C'est pas une trahison, c'est un beau cadeau. Et là, vous allez vous dire, oh là là, mais en fait, voilà, et vous allez vous sentir en sécurité, vous allez vous sentir serein, et vous allez... il y a l'amour prend le dessus, quoi. L'amour va s'élever, et l'amour va passer à une autre étape. Vous avez pensé que cette personne elle est un petit peu légère, qu'elle a pu flirter, qu'elle est superficielle, que ça peut être quelque chose d'éphémère, vraiment par rapport un petit peu à l'intuition que vous avez, il ou elle me cache quelque chose, et vous êtes parti un peu... alors, il y avait une bonne intuition, oui, cette personne elle vous cache bel et bien quelque chose, mais par contre, il n'y a rien de malsain. Donc, et vous avez peut-être un peu peur que cette personne, elle vous trahisse pour juste une nuit, par un coup de cœur un peu physique, vous voyez, voilà, mais il se passe des trucs, qu'il ou elle se fasse des cadeaux, se fasse plaisir en vous trahissant, enfin voilà, hein, pas l'idée de partir dans une double vie, mais voilà, qu'il peut se passer des trucs bizarres, et en fait non, vous avez peut-être même eu peur, en fait, que votre relation avec la personne de votre cœur soit très éphémère, qu'il ou elle ne ressente pas les choses nécessaires pour pouvoir construire avec vous, et en fait cette personne elle va vous prouver que non, c'est pas du tout léger, j'ai envie de te faire plaisir, on va construire quelque chose de sérieux. Donc non, mais franchement, non, mais c'est plutôt chouette. Célibataire, c'est une belle surprise. Au départ, ça va être assez léger, oui et non. C'est-à-dire que vous allez apprendre à vous connaître, vous allez être dans la séduction, en fait, de l'un et de l'autre. Ah non, mais clairement, bah alors là, mais sortez les violons, les gondoles à Venise, ah ouais, non, mais là, on est bien, là, ouais. Là, on est pas mal. C'est ce qu'on me montre, hein. Voilà, ça va être c'est gondole à Venise, c'est les violons. Vous allez vous montrer l'un et l'autre sous votre meilleur jour. Vous allez être rentré dans une période où vous avez envie de séduire cette personne. Cette personne a envie de vous séduire. C'est léger, oui et non. C'est pas tellement que ce sera une relation éphémère, c'est juste que vous allez rentrer dans de la séduction, en fait, l'un vis-à-vis de l'autre. Mais ça va devenir beaucoup plus sérieux que vous ne le pensez. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, il y a un coup de cœur, mais vous allez pas vous dire, ça y est, c'est lui, c'est elle, au bout de 3 minutes. Non, vous allez, là, il y a du potentiel, là, ça me plaît, je vais aller creuser. Vous allez aller creuser le dossier, et en même temps, vous allez vous montrer sous votre meilleur jour. Ouais, mais c'est un peu normal. Et cette personne, elle va faire exactement la même chose. Cette personne, elle va vouloir se montrer sous son meilleur jour pour pouvoir vous plaire. Mais c'est normal. Enfin, je veux dire, voilà, c'est un petit peu normal. Mais ce sera pas du tout léger, en fait, hein, au départ. Alors, il y a un coup de cœur, oui, l'immense coup de foudre, évident. Bon, il y a un coup de cœur réciproque, en tout cas, et l'un et l'autre, vous allez vous dire, bon, on tente, et puis on verra bien. Voilà, c'est un petit peu ça. On se séduit, on se plaît, on s'échange les numéros de téléphone, on se revoit, on se met sur son 31, voilà, on va séduire l'autre, on est dans une phase de séduction, on se tourne autour, on se courtise, enfin voilà, ce genre de choses.
Mais en fait, ça va être beaucoup plus sérieux que vous ne le pensez. Ce sera pas du tout léger. Vous allez peut-être partir sur: «Ah bah tiens, je m'en vais pour un amour d'été». Ouais, mais sauf que pas du tout, ça va pas du tout être qu'un amour d'été. Mais clairement, hein, ça va être beaucoup plus sérieux que ça, d'accord? Donc bien sûr, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Carte blanche. Bon, elle annule toutes les mauvaises cartes. D'où, même la carte où vous pouvez penser: «Ah, ça sera peut-être éphémère», c'est annulé. Ce sera pas du tout éphémère. Ce sera pas du tout éphémère. Là où vous pensez alors je pense que vous êtes plutôt dans une jeune histoire, en fait, avec la personne de votre cœur là qui vous prépare une surprise. Alors c'est peut-être, comme, vous êtes peut-être comme moi, c'est peut-être bientôt votre anniversaire aussi. Moi, je suis du 19 juillet, donc on va rentrer un petit peu dans la période où je peux recevoir des belles surprises, hein? Sans sans inciter personne là. Ah mais nous on est les non mais sans déconner. À partir après la mi-juillet jusqu'à mi-août, nous sommes les oubliés du zodiaque. Pourquoi? Parce que tout le monde est en vacances. Moi mais c'était le drame de ma vie quand j'étais gosse. Il y avait, quand j'étais à l'école et ben déjà, tous les petits camarades qui fêtaient, leur anniversaire en plein dans l'année et bien on faisait le goûter d'anniversaire à l'école. Sauf que moi c'était en plein mois de juillet, donc j'ai jamais eu un goûter d'anniversaire à l'école. Jamais, par exemple, voilà. Mes petits copains, mes petites copines, 19 juillet, moi j'étais ah ouais, mais ils étaient partis en vacances avec leurs parents. Donc bah, moi, bah, je fêtais mon anniversaire, mais avec la famille, avec mes parents, mais c'est tout. J'ai pas pu fêter, je faisais pas de fête anniversaire parce que tout le monde est barré en vacances. Tout le monde et alors là, j'ai tellement déménagé que le 19 juillet, je vous assure, hein, je passe ma journée au téléphone, il y a toute la France qui m'appelle. Voilà, je peux rien prévoir le 19 juillet, c'est la France entière qui m'appelle parce que j'ai énormément déménagé et que, bah, il y a des vrais amis qui sont malgré mes déménagements, malgré la distance, malgré ils sont là. On a les vrais de vrais qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, enfin voilà et qui sont présents le 19 juillet. Ouais, 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 ça ils sont et donc je passe ma journée au téléphone. Voilà, c'est un peu tu parles d'une surprise, je sais déjà que moi le 19 juillet, ça va être la journée au téléphone. Néanmoins, voilà, c'est peut-être ça aussi, hein. Vous êtes, peut-être, là comme moi cancer, lion, enfin voilà, hein, c'est les signes de l'été, hein, juillet, août, et donc ben, on a quelqu'un qui prépare votre anniversaire, hein, voilà, la personne de votre cœur qui prépare votre anniversaire. En tout cas, elle va vous montrer qu'elle vous aime et là où vous pensiez que ça allait être de l'éphémère, ça l'est pas du tout, il y a les sentiments qui grandissent. Alors, la déclaration, ouvrir son cœur, dévoiler ses sentiments, vous allez recevoir une déclaration d'amour. Elle est peut-être là, la belle surprise d'ailleurs. Là où vous pensiez que c'était éphémère, là où vous pensiez que cette personne elle était peut-être pas tout à fait sérieuse, là où vous aviez peur de la rivalité, il n'y en a aucune. Il y a aucune rivalité, il n'y a rien. Il n'y a rien. Oui, il ou elle vous cache quelque chose. Mais non, il ou elle ne vous cache pas un amant dans le placard là. Ou une maîtresse. Sous le lit. Il ou elle vous prépare une belle déclaration d'amour et il ou elle vous prépare un beau cadeau, une belle surprise, peut-être de l'engagement, vous proposer de passer à l'étape d'après. Enfin, vous voyez, voilà, d'officialiser, de vous présenter les amis, ah ouais, non mais ouais, là, franchement, on est bien et on termine avec la fidélité! Non, mais cette personne, elle ne vous est absolument pas infidèle. Non, mais on n'est pas du tout là-dedans. Donc ils ont oublié, se sont éloignés de ces histoires de triangulaire, mais de toute façon, parce que les messages ont été transmis par rapport aux accords Toltec, hein, à partir du moment où on nous laisse la possibilité de dire la vérité, bah faut la dire, parce que sinon on se prend des foudres karmiques, hein, bah, c'est un peu le principe, c'est un peu normal. Mais néanmoins, là, dans votre cas à vous, vous vous doutez qu'il se trame quelque chose derrière votre dos, mais ce n'est absolument pas ce que vous pensez, ce n'est absolument pas négatif, ce n'est absolument pas que cette personne, elle s'éloigne de vous, cette personne, elle consacre le temps qu'elle n'est pas avec vous. Et oui, elle vous cache quelque chose, mais elle vous cache la méga belle surprise, en fait. Et je pense un véritable, en plus, engagement. Donc, ouais, non, tout va bien dans le meilleur des mondes, hein, là, il y a pas trop à s'en faire et célibataire, là, il y a de la rencontre au départ que vous allez penser légère, un amour d'été, la croisière de l'amour, oui, bah, la croisière de l'amour, elle va, faire des escales, hein, elle va durer beaucoup plus longtemps que vous ne le pensez, hein, donc, non, non, mais c'est bien, c'est des très, très belles énergies. Voilà, chers amis, pour cette guidance de ce matin. Alors, si elle vous a plu, bah moi déjà, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. On se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao, prenez soin de vous. À ce soir. Ciao.